Aujourd'hui, on fait la visite de Universal Studios, donc c'est un parc d'attractions à Los Angeles, un petit peu au-dessus d'Hollywood. Donc là, on vient d'arriver, il est 9h30. Il conseille d'arriver tôt. Alors, on vient de passer la sécurité. On a payé le parking en fait le plus proche, mais c'est quand même 70$ le parking, sinon c'est 35$ le moins cher. Mais vous marchez un petit peu pour arriver. Donc, comme on était un petit peu en retard, on a pris le parking juste devant les entrées et j'avais pris les places avant. Donc en fait vous passez la sécurité et ensuite il y a juste à scanner votre place. And Universal Studios and NBC are pretty well known for our lineup of TV shows. Many of these filmed inside of... And here to welcome us to Courthouse Square is one of the stars, Leah Thompson from Back to the Future, and the producer of the film, Bob Gale. Jack Black. And self-action. Did you know? King Kong face to face as he shoved the tram. So close you could feel his hot banana breath. This property for their production, including this yogurt chop on your screen, we're gonna get real close to it. In fact, it's the pilot here. It's got the cream balls, the red trim, and the blue door. So just imagine that out on this patio, production at Kristen Bell, William Jackson Harper, and for reasons. Number one, it's a permanent set. It's always gonna look like a subway station. And two, for now, looks like they got the wrong shark. Again. Well, as long as no one gets in the water and remains seated, we should be okay. Let's give it up for Flash Flood in The Burbs, starring Tom Hanks and Carrie Fisher. Casper the Friendly Ghost, fictional town of Nellyville, and of course, seen in Desperate Housewives. Move the top part of the plane, not really for any aesthetic or storyline reason, but mainly because that was the... Nous on est à l'hôtel juste à côté du Cosmopolitan, c'est un plus petit hôtel, d'ailleurs qui est pas cher du tout. De nuit, on paye un peu plus de 300$, je crois. Par contre là il est quand même déjà 8h et vous avez vraiment l'impression que vous rentrez dans un four, il y a un petit air tout le temps mais hyper chaud, comme quand vous ouvrez la porte du four, ça fait pareil. Donc je pense que l'après-midi ça doit être atroce, donc là ça va, on va aller faire des petites courses, on va essayer de trouver un petit supermarché pour 2-3 petites courses pour mettre dans le frigo. Et puis après, je pense qu'on va ressortir se balader.
secret. Donc là on est arrivé au Grand Canyon. Donc vous arrivez au Visitor Center dans le parc, vous payez 35 $ pour une voiture. Et ensuite donc vous avez un parking et vous pouvez marcher jusqu'au canyon. Là on va voir le premier point de vue qui s'appelle Mather View, je crois. Et on va voir le canyon pour la première fois. Et ensuite vous pouvez continuer en voiture dans le parc. Il y a plein d'autres points de vue et il conseille de voir le coucher du soleil. Donc on va attendre, là il est 5h15, donc on a 2 heures avant le coucher du soleil, donc on va se balader sur les différents points de vue. Et voilà. Donc, je sais pas trop comment ça rend à la caméra, mais en vrai c'est hyper impressionnant. Vous voyez, il y a des petites promenades et là vous pouvez aller jusqu'au bout du rocher. Là on va aller là. Franchement c'est hyper impressionnant. Quand vous arrivez ça fait vraiment un effet waouh. On est le lendemain, on a vu le Grand Canyon hier et on est parti ce matin, donc il pleuvait même un petit peu au Grand Canyon, donc heureusement qu'on l'a vu hier parce que ce matin on voyait rien du tout. Donc on est parti ce matin de l'hôtel vers 10h30 et là on va au parc de Joshua Tree et on passe par donc on prend l'autoroute et on mixe un peu avec la route 66, donc là on va jusqu'à Kingman. Donc en fait Joshua Tree c'est un parc qui est vers Los Angeles, donc en fait on est en train de redescendre sur Los Angeles parce qu'on prendra l'avion de retour à Los Angeles, donc on fait tout doucement la route. Et moi je voulais pas faire plus de 6 heures de route par jour, donc là il y a à peu près 5h30, mais on va peut-être ralentir un peu pour faire des étapes. On est parti vers 10h30, donc je pense qu'on va arriver en fin d'après-midi. On va passer à Kingman, il y a un musée sur la route 66 à Kingman, je pense qu'on va y aller. Et puis on va prendre la route 66 tranquillement sur quelques distances. Et ensuite on va bifurquer sur Joshua Tree. Et on a réservé un appartement à Joshua Tree. Donc je vais vous filmer un petit peu ce qu'on va trouver sur la route 66. On va découvrir ça. Là on vient s'arrêter juste pour mettre de l'essence dans une station.
et on y va. Donc là on est dans le quartier de Venice Canals. Donc vous voyez, il y a des petits canaux comme ça avec des ponts et des maisons et on peut se balader à pied. C'est tout près de la plage de Venice Beach. Donc là on fait la petite marche dans les canaux. C'est pas un très grand quartier hein, mais c'est vachement sympa, toutes les petites maisons avec leurs jardinets, avec les embarques. Là, il y a les gens qui font de la musculation en plein soleil à Venice Beach. C'est Muscle Beach Venice.
donc c'est moi de nouveau, je suis au montage de cette vidéo, je suis en train de terminer le montage et je voulais vous reparler un tout petit coup pour faire un petit bilan donc, de ce voyage que j'ai effectué aux États-Unis. Donc comme vous avez pu le voir, on a visité plusieurs endroits, donc on est parti de San Francisco et on a fini à Los Angeles en passant par Las Vegas. En 15 jours en fait, j'ai fait pour moi le maximum de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que j'ai pas non plus roulé 8 heures par jour, parfois on est resté 2-3 jours au même endroit, c'était le rythme un petit peu qui me convenait. On a en tout été dans 7 hébergements différents sur 15 jours, vous voyez, donc ça fait une moyenne de 2 jours par endroit. Je trouve que moi personnellement ça m'a bien convenu, j'aurais pas voulu bouger tous les jours. Et je trouve qu'on a vu déjà énormément de choses, le rythme était déjà intense parce qu'on était 5, il fallait que tout le monde soit prêt, qu'on parte, que tout le monde vive au même rythme, donc à 5 personnes, voilà, il y a un peu d'inertie, donc je pense qu'il ne faut pas aller plus vite que ça. Ça nous a quand même permis aussi de profiter de chaque endroit et puis de quand même bien ressentir voilà, ce qui se passait dans l'endroit où on était. Sur les 7 hébergements, j'avais tout pris sur Booking, donc j'avais organisé le voyage moi-même. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais réservé déjà les billets d'avion. Ensuite, j'ai réservé tous les endroits pour dormir, donc j'ai plutôt essayé de privilégier des appartements pour pouvoir faire à manger, parce que j'ai des intolérances alimentaires et aussi parce qu'à 5 c'est plus économique. J'ai pas pu tout le temps le faire, c'est pas forcément facile de trouver des hébergements de qualité de 5 personnes dans les budgets que j'avais, donc parfois on était obligé d'être à l'hôtel. Aux États-Unis, les chambres d'hôtel sont quand même assez grandes, donc même si vous êtes 5 dans une chambre de 4, vous arrivez à vous en sortir, si c'est pour une nuit ou deux. Il y a souvent des banquettes, des salons dans les chambres, donc c'est rare qu'il y ait des chambres de 5 avec 5 lits, vraiment 5 couchages, en général c'est 4. Donc voilà, soit 2 personnes dorment ensemble, ou il y en a un qui dort sur le canapé. Voilà. Si le lendemain vous êtes dans un appartement et que là il y a assez de chambres, etc., ça peut compenser. Voilà, ça tout dépend du budget que vous avez. En tout cas, nous on a fait comme ça, on a trouvé que c'était bien. Peut-être mes enfants ne seront pas du même avis, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé que ça posait vraiment de problème. Au niveau de la voiture de location, on l'a réservée aussi à l'avance et on a pris quand même par contre là une grande voiture parce qu'on était quand même souvent sur la route et on était 5 et on avait beaucoup de bagages. Donc pour pas être coincé par la taille des bagages, etc., on a pris un des plus gros modèles qui existait. Et puis pour être bien aussi, il faut avoir une bonne climatisation dans la voiture puisque quand vous roulez dans le désert, il fait quand même 46, il est monté jusqu'à 46 ou 47 degrés à l'extérieur. Et nous, on ne sentait pas du tout avec la climatisation, donc ça, c'était vraiment important pour nous. Ensuite, ce que j'ai aimé le plus dans ce voyage, je dirais pas qu'il y a une chose que j'ai vraiment adorée. Je crois que chaque journée, j'ai vu des trucs que vraiment j'aimais. Mais c'est surtout la diversité de ce que j'ai vu que j'ai aimé parce qu'on était dans une ville. Le lendemain, on était dans le désert. Le lendemain, on était à Las Vegas au milieu des casinos. Le lendemain, on était à la mer à Santa Monica en train de se baigner à l'océan. Vous voyez, c'était tellement différent chaque journée. En fait, c'est ça qui m'a vraiment plu. J'ai bien aimé la ville de Los Angeles, alors que beaucoup de gens m'avaient dit qu'ils n'avaient pas aimé. Moi, j'ai bien aimé. Surtout la partie Venice, Santa Monica. En fait, on a l'impression d'être en vacances alors qu'on est dans une ville. La ville est tellement immense en fait qu'on n'a même pas l'impression d'être dans Los Angeles. Ça ressemble pas du tout à la partie où on avait dormi sur la partie Hollywood. On dirait que c'est vraiment un autre endroit. Donc je pense que de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire dormir 2 jours à Hollywood, faire les choses autour d'Hollywood, ensuite partir à Las Vegas, puis revenir à la fin du voyage sur la partie vraiment Santa Monica et rester ici, et bien en fait c'était très bien parce qu'on n'a pas dû trop naviguer dans Los Angeles parce qu'il y a quand même beaucoup de bouchons dans cette ville et donc là on n'a pas eu besoin d'aller d'un point à un autre, on est resté dans le quartier parce qu'on a fait en 2 fois en fait. Et moi j'ai adoré l'énergie qu'il y avait dans Santa Monica, il y a beaucoup de sportifs, il y a beaucoup de magasins bio, les plages sont immenses, il fait frais, enfin il fait chaud mais il y a toujours de l'air, on n'est pas asphyxié. On n'a pas l'impression d'être en plein milieu d'une grande ville comme Los Angeles, quoi. Voilà. Ensuite, ce que j'ai adoré aussi, c'est le Grand Canyon. J'ai vraiment adoré le Grand Canyon parce que quand même, ça fait un effet de voir ce grand vide là. Enfin, c'est magnifique avec les couleurs du coucher du soleil, c'est magnifique. Franchement, j'ai moins aimé San Francisco parce qu'il faisait froid. C'est très 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 beau, mais il faisait froid. Et donc moi j'aime pas tellement au mois d'août mettre une doudoune et avoir tout le temps du vent et de la brume et de la pluie. Il y a des éclaircies, mais c'est quand même un climat qui est un peu spécial. Et ça, heureusement, on est resté que 2 jours et demi. Et j'étais contente de descendre et d'arriver un peu plus au chaud. Même si quand on est arrivé dans le désert à 46 degrés, là c'était un petit peu trop. Mais vous voyez, Los Angeles c'est au milieu, donc ça m'a bien convenu. J'ai adoré faire la route là, le long de la côte entre San Francisco et Los Angeles, cette côte où il y a toutes ces petites villes côtières là, avec ces petites criques. Et c'est encore assez sauvage, je trouve, la côte là. On peut se garer facilement, on peut descendre dans les criques. Enfin, c'est magnifique là, le long de la côte là, c'est vraiment magnifique.
vers Monterey, tout ça. Et là, il y a quand même un climat qui est déjà assez beau. En fait, ça ressemble un peu au climat de la Vendée, un petit peu en France, voilà. Puis des grandes plages un peu comme ça. Donc moi, j'ai adoré ce coin-là. Voilà, j'ai envie d'y retourner en Californie, de rester peut-être plus longtemps dans certains endroits. J'ai pas vu le Bryce Canyon, j'aimerais bien voir Bryce Canyon, mais là, on n'avait pas assez de temps. Voilà, moi ce que j'ai adoré dans ce voyage, donc si vous l'avez compris, c'est la diversité, c'est de tous les jours faire une nouvelle chose. Moi qui plutôt fais d'habitude des vacances où je me repose parce que je suis fatiguée, ben là en fait je me suis pas sentie fatiguée parce qu'en fait j'étais excitée de voir des nouvelles choses tous les jours et je suis rentrée, j'étais même pas plus fatiguée que ça. Pourtant on a énormément quand même bougé et moi en fait au contraire ça m'a un peu rempli d'énergie parce que je sais pas, j'ai absorbé toute l'énergie de ces lieux et de ces souvenirs et d'être en famille en fait, puis de découvrir chaque lieu. Alors bien sûr, comme on était 5, il y en a qui préféraient certaines activités, puis d'autres activités, mais je pense que chacun en a eu pour son compte, on va dire, et chacun a eu un souvenir qu'il a adoré. J'ai adoré aussi moi le parc Universal Studios, j'ai vraiment adoré, surtout la partie où on découvre les studios en petit train. Moi j'ai adoré voir un peu l'envers des décors. Et puis les attractions sont quand même spectaculaires. Par contre, si vous y allez, prenez, si vous le pouvez, le fast track qui coûte assez cher, mais vous pouvez faire toutes les attractions en une journée. Vous attendez maximum un quart d'heure à chaque manège. Alors que si vous l'avez pas, c'est 1 heure et quart d'attente sur chaque manège, donc vous faites pas beaucoup de choses. Donc je pense que là, ça vaut vraiment le coup de le prendre, mais bon, il est très très cher. J'avais hésité, mais finalement, je me suis dit heureusement que je l'ai pris. On a vraiment bien profité du parc. Si vous allez à San Francisco, je vous conseille quand même d'aller visiter Alcatraz. Après, ça prend pas toute la journée, ça prend 3 heures. Et c'est quand même sympa, la visite avec l'audio tour est vraiment intéressante. J'ai bien aimé, je voulais pas trop y aller, puis finalement j'ai bien aimé. En plus, depuis Alcatraz, vous voyez bien la baie San Francisco avec le bateau, donc c'est sympa. Par contre, habillez-vous bien parce qu'il y a du vent, voilà, il y a beaucoup de vent là-bas. Et voilà, donc je sais pas quoi dire de plus sur ce voyage. Franchement, c'était le meilleur voyage que j'ai fait de toute ma vie. Enfin, c'est le voyage où j'ai vu le plus de choses. J'ai l'impression que je suis partie 2 mois, alors que je suis partie que 2 semaines. On a partagé plein de souvenirs. J'ai fait aussi un film, un montage vidéo pour ma famille, beaucoup plus long que ce que je vous ai montré, où on a plein de parties plus personnelles. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, oui, vraiment, c'était vraiment bien. Et donc, ça peut nous replonger dans les souvenirs. Même plus que peut-être qu'un album photo finalement, si vous avez la possibilité de faire un petit montage de vos vacances, je pense que c'est, et de l'envoyer comme ça à vos proches, ils peuvent le revoir autant qu'ils veulent. Bah, je trouve finalement que c'est la première fois que je fais ça, mais je trouve que ça, moi en tout cas, ça me replonge beaucoup plus dans les vacances que de regarder un album photo. J'ai fait aussi un album photo, mais je les regarde jamais mes albums photos. Alors que de faire les vidéos, donc au début je voulais le faire que pour ma chaîne, pour vous montrer le voyage, et puis finalement j'ai fait 2 versions, une version longue familiale et une version plus courte pour vous. Et j'ai trouvé que c'était génial de faire ça parce que c'est vraiment un super super souvenir. Et même quand on ne s'y connaît pas trop en montage, on peut facilement faire un petit montage vidéo de ses vacances avec 2-3 musiques. Et voilà, vous le partagez en famille ou alors aux proches qui vous connaissent bien. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine. La prochaine fois, on aura une vidéo qui sera sur le bien-être et on changera de thème. Mais voilà, c'était une petite aparté. Et je vous dis donc à bientôt et prenez bien soin de vous.